Vous êtes en train de mourir. Alors, j'espère bien que vous n'êtes pas littéralement en train de mourir en regardant cette vidéo, mais factuellement, vos cellules meurent 50 à 70 milliards par jour. Pour rassurez-vous, votre corps les remplace. Enfin, tant qu'il y arrive. Et c'est ça, le vieillissement. Mais pourquoi a-t-on peur de la mort? Et est-ce que c'est possible de ne plus la craindre? Depuis toujours, la mort nous obsède. Elle est partout, dans nos vies, nos religions, nos histoires et nos fictions. Et chacun en a sa propre vision. Certains arrivent très bien à en faire abstraction, comme Lucrèce par exemple, qui nous dit qu'on a déjà expérimenté la mort. Pense au temps infini qui a précédé ta naissance. Voilà ce qui t'attend après la mort. C'est une vision qui est partagée dans des œuvres contemporaines comme Rick et Morty ou Les Sopranos. Un néant dont on ne se souvient pas et dont on ne souffre pas. Est-ce réellement un problème? D'un autre côté, on a ceux qui nous affirment que la mort est nécessaire. Heidegger, par exemple, nous dit « c'est la conscience de notre fin qui donne un sens à notre vie. Sans mort, pas d'urgence, pas de passion, pas d'envie de profiter de chaque instant. » Dans Blade Runner, les réplicants qui sont dotés d'une conscience réalisent que c'est leur mortalité qui donne un sens à leur existence. Et c'est cette urgence de vivre qui les pousse à tenter de se libérer. Regardez ce chiffre, 300. C'est le nombre de fois que vous reverrez vos parents une fois que vous aurez quitté le cocon familial. Et c'est cette prise de conscience, la vraie peur de la mort. Pas forcément la nôtre, mais celle des autres. Alors, faut-il accepter la mort comme une fatalité, comme l'a fait l'humanité depuis le début de son existence? Eh bien, peut-être pas, parce qu'on n'a jamais été aussi proche de la vaincre. Notre génération pourrait être la première à y échapper. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner.